Alors, pour le chapitre 15, nous sommes à découvrir les budget trésorerie, et plus particulièrement, là, dans un premier temps, la mission 1 nous permettait d'aborder donc le premier budget, le budget des encaissements, ce qu'il était prévu d'encaisser. Donc, de la même façon, je vous ai demandé de travailler avec Google Sheet. Donc, là, je vais moi-même me rendre sur mon Drive. Voilà. Et donc, cette année, échantillon 2019-2020, là, je me crée des dossiers, donc par rapport à votre classe de première, et au vu de ce que l'on travaille dans le chapitre 15, j'ai donc démarré ma première mission sur le budget des encaissements. Donc là, c'est mon premier tableau donc, que j'ai réalisé. Alors, c'est vrai que ce tableau sur le budget des encaissements, je l'ai détaillé un petit peu plus que ce qu'on vous demandait donc dans le sujet. J'ai repris le détail des ventes TTC en France et des ventes à l'export, ce qui m'a permis bien sûr avec une formule d'additionner C4, donc ce chiffre d'affaires par exemple pour le mois d'avril prévu en France et le chiffre d'affaires donc prévu à l'export au mois d'avril pour trouver le chiffre d'affaires prévisionnel total du mois d'avril. Maintenant, c'était aussi ces 728 000 euros, la réponse à la question que l'on vous posait à travers un petit peu l'explication que je vous avais donnée sur ce PDF, puisqu'on vous demandait de préciser le chiffre d'affaires prévu sur le mois d'avril et en totalité. Alors, par rapport aux ventes toutes taxes comprises en France, il est prévu qu'on encaisse 20% au comptant et 80% à 30 jours, ce qui sous-entend que, en effet, ce chiffre d'affaires prévu en France au mois d'avril, je vais encaisser 20%, donc là, ça correspondait bien aux 20%, c'est-à-dire aux 97 080, puisque j'ai repris C4, mon chiffre d'affaires, donc TTC France au mois d'avril, multiplié par B5. Alors, on voit des dollars au niveau de B5, puisque j'ai fixé la cellule dans... Ça me permettra, et donc ça me permet bien sûr de la recopier à droite pour qu'il aille toujours chercher B5, puisqu'après, pour le mois de mai, donc 20% de 568 000, donc de D4 multiplié par toujours B5, et ici, le mois de juin, donc tout de prévu, c'est 606 700, donc E4 multiplié par toujours B5. Donc là, c'est vraiment ce qu'on prévoit d'encaisser chaque mois, puisque on vend, en effet, on a un chiffre d'affaires qui est quand même très important, mais finalement il y a une toute petite partie qui est encaissée sur le mois de la vente. La plus grosse partie donc de l'encaissement se faisant 30 jours plus tard, donc sur le mois suivant. Donc au vu du chiffre d'affaires qu'on fait au mois d'avril, finalement au mois de mai, on reprend ce chiffre d'affaires du mois d'avril, donc c'est-à-dire C4, et on le multiplie là cette fois par B6, puisque j'ai bien 80%, et donc de la même façon on voit les petits dollars pour me permettre de recopier juste à droite, puisque au mois de juin, on va encaisser finalement 80% du chiffre d'affaires du mois de mai. Donc il y a ce décalage qui se crée. C'est ces encaissements qui pour moi sont les plus importants bien sûr dans un budget des encaissements. C'est pas le chiffre d'affaires prévisionnel ou les ventes TTC France. Alors après, pour les ventes à l'export, on prévoyait d'encaisser, alors là cette fois, rien au comptant, donc jamais dans le mois de la vente, mais 50% à 30 jours et 50% à 60 jours, donc moitié un mois plus tard et l'autre moitié 2 mois plus tard. Donc ce qui fait que là, il y a un décalage un petit peu plus important, puisque là, je vais encaisser 121 300, c'est 121 300 correspondant donc au chiffre d'affaires du mois d'avril, à C7, multiplié par 50%. Et au mois de juin, je vais encaisser finalement 50% du mois de mai. Donc le chiffre d'affaires en effet de D7 multiplié toujours par B8, puisque là j'ai fixé la cellule avec les dollars pour pouvoir me permettre dès le début de recopier vers la droite. Et par contre, à 50%, les autres 50%, 60 jours, c'est toujours le chiffre d'affaires du mois d'avril, donc c'est 7 qui sera multiplié par ces 50 autres pourcents. Au final, donc, on avait les créances du 31 mars au 31 mars. Donc là, on n'avait rien à calculer. Il fallait juste préciser
qu'il était prévu en effet au vu de ce qu'on nous donnait, qu'on allait encaisser 490 600 au mois d'avril et 117 300 au mois de mai. Alors ces créances au mois de mars, donc c'était un total de 607 900. Bien sûr que je ne les retrouve pas quelque part, parce que là je pourrais les noter, on aurait pu croire ici, mais non, puisque c'est au mois de mars, donc il ne faut surtout pas que je les note à cet endroit. Donc voilà, je note juste que je prévois sur ces 607 000, donc finalement 900, d'encaisser au mois d'avril 490 600 et puis au mois de mai 117 300. Pour pouvoir faire un total donc général donc des ventes au comptant en France. Donc là j'ai pu additionner C5 jusqu'à C6, plus finalement C8 jusqu'à C9 et C11 pour pouvoir obtenir le total des encaissements. Et c'est une formule que j'ai pu recopier puisque ça va me permettre en effet de vérifier que j'ai prévu un encaissement total au mois d'avril de 587 680, au mois de mai de 740 520 et au mois de juin de 839 040 euros. Donc voilà pour le budget des encaissements, c'était notre premier budget. Bon, à voir après pour le budget des décaissements qui sera finalement notre mission 2.